En compétition à Cannes, on a vu un film dossier qui ne cache pas sa nature, qui s'appelle Dossier 137. C'est le nouveau film de Dominique Moll, le réalisateur de La Nuit du 12. C'est l'histoire de Stéphanie, qui est jouée par Léa Drucker. Elle est flic à l'IGPN, c'est la police des polices. Et elle enquête sur un cas de violence policière dont on ne sait pas si c'est un accident, une bavure. Pendant la crise des Gilets jaunes, en décembre 2018, à Paris, un jeune homme est retrouvé très grièvement blessé à la tête. Il reste handicapé de manière irréversible et il a reçu un tir de flashball. Et donc toute la question, c'est qui sont les flics masqués et en civil qui lui ont lancé un tir de LBD à la tête. C'est vraiment un film de parole, mais aussi d'images, qui mêle à la fois l'enquête de terrain menée par Léa Drucker et son équipe, et des images de provenance diverses, c'est-à-dire des images de caméra-surveillance. Il y a tout un jeu comme ça de traçage du parcours de ces flics cagoulés grâce aux caméras de surveillance. Et ça ne manque pas à Paris. Et puis aussi évidemment des images amateurs qui racontent les manifs, mais aussi la venue des gens arrivés en famille de Saint-Dizier, en bagnole, en chantant du Joe Dassin. Et donc il y a cette espèce de tressage entre les images censées faire réel et les images de l'enquête de fiction. Et puis il y a aussi évidemment toute une partie qui est censée donner de l'épaisseur au personnage, c'est-à-dire que Stéphanie, elle a un fils, un ex, un chat, et puis voilà, elle est comme tout le monde, elle est en son linge. Et il se trouve que, coïncidence, ses parents habitent à Saint-Dizier, elle est née là-bas, ce qui lui donnera peut-être, on ne sait pas, une proximité inhabituelle, on va dire, avec cette affaire. Marie vient de dire cette histoire de Saint-Dizier, c'est un petit peu ça résume un peu le problème du film, c'est-à-dire que Dossier 137 est un peu surécrit, hyper didactique tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne passe par les dialogues beaucoup d'informations de manière un peu artificielle. Alors c'est difficile de ne pas comparer Dossier 137 à La Nuit du 12 parce que c'est un petit peu près la même démarche, c'est-à-dire de raconter vraiment une enquête depuis le fait divers jusqu'à sa résolution ou sa non-résolution. Ça marchait super bien dans La Nuit du 12, il y avait vraiment une qualité d'écriture à la fois sur l'enquête proprement dit et ses répercussions sur la vie privée des personnages. Les deux s'articulaient de manière vraiment brillante, quoi. Et là, malheureusement, dans Dossier 137, tant qu'on est dans l'enquête pure, c'est plutôt passionnant, c'est-à-dire vraiment, il y a ce côté de précision voilà, dans toutes les étapes de la procédure, dans le vocabulaire notamment utilisé par différents personnages. Vraiment, on en croit être avec Léa Drucker dans ce bureau de l'IGPN en train d'interroger les suspects. Mais dès qu'on sort de là et dès qu'on s'intéresse un peu plus à la vie privée des différents personnages, et en particulier à celui de Léa Drucker, ça coince un peu parce que voilà, c'est trop lourd, trop écrit. Je suis très sévère avec le film parce que j'ai beaucoup aimé La Nuit du 12. Il faut quand même reconnaître certaines qualités au film. Je l'ai dit, cette vision de l'enquête qui est vraiment passionnante en elle-même. Il y a des belles trouvailles malgré tout dans la mise en scène. Moi j'aime beaucoup l'utilisation de la voix off pour reprendre des différents personnages qui disent un vocabulaire hyper technique, hyper juridique, notamment quand ils font les demandes de procédure. Voilà, ça je trouve que ça authentifie, ça donne vraiment un cachet réaliste très fort au film. Et puis il y a quand même Léa Drucker qui vraiment, on sait que c'est une très grande actrice. Elle est vraiment formidable une fois de plus parce qu'elle arrive vraiment à dépasser les facilités du scénario, à les sublimer par sa qualité de son interprétation et en particulier dans toutes les scènes d'interrogatoire. Voilà, là vraiment c'est avec pas grand chose, elle arrive vraiment à faire passer énormément d'émotions ou de non-émotions dans son jeu. C'est une poker face quoi, à un moment, voilà, parce que elle sait qu'elle est face à des policiers qui lui mentent effrontément, elle ne le montre pas en essayant de les amener à se dévoiler. Voilà, c'est du grand art. C'est vrai que j'aime énormément les scènes d'interrogatoire dans le film, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réussi, avec Léa Drucker dans cette position d'autorité, de visage impassible. Elle a une façon de dire, c'est moi qui pose les questions, qui n'appelle pas à discuter en réalité, et elle est vraiment très bien. Et ce que je préfère vraiment dans le film, c'est dès qu'on a l'impression d'être dans les rouages, dans la mécanique, qui est assez fastidieuse en fait d'une enquête. Voilà, on va voir des gens, on regarde des vidéos, etc. Pour moi, ça va un petit peu trop vite dans le film, j'en aurais bien pris plus. Et c'est d'autant plus étrange que le reste des dialogues soit aussi inégal, qu'on se retrouve avec les flics à table et tout de suite on sait qu'ils ne se parleraient pas comme ça à la pause du déjeuner, voilà, parce que c'est trop didactique, c'est trop fait pour le grand public, pour qu'on sache bien de quoi ils sont en train de discuter. Ah bah oui quand même, alors les collègues là, ils vivent des situations pas faciles. Ben non, en fait, il fallait peut-être
dis ça de ma place, mais il fallait peut-être se dire perdons un peu les gens 5 minutes, c'est pas grave, on les rattrapera plus tard, mais donnons comme ça, voilà, cette vie peut-être un peu difficile à capter pour un bleu. Et je pense que le film manque finalement un peu de radicalité. Et on sent bien qu'il y a de la prudence, voire il y a de la précaution, pour que ce ne soit pas un film anti-flic et qu'en même temps on puisse quand même parler de la violence policière, etc. Et donc à un moment, tout ça, c'est un peu platounet. Dossier 137, c'est une relative déception, il faut bien l'avouer. Mais pour Léa Drucker, pour 2-3 belles idées de mise en scène, un petit bien. Dossier 137, en compétition à Cannes, pour moi c'est bof.